Salut à tous! Sur cette vidéo, je vais vous présenter un enregistreur d'écran sur Windows 11 simple et intuitif pour capture de l'écran et la webcam en toute occasion, que ce soit une réunion, étude ou même un divertissement. On passe à l'essai de l'application. Tout d'abord, on va commencer par procurer l'application. Donc, pour cela, on aura besoin du navigateur Internet pour y accéder au site. Donc, voici le site. Je vais mettre le lien dans la description. Donc, comme vous voyez, donc c'est déjà précisé que c'est compatible avec Windows 11 et normalement les applications ils sont à jour. Aussi, ici, vous pouvez cliquer sur Essai gratuit, donc pour télécharger l'application. Donc, après le téléchargement, il faut l'installer donc avec suivant, etc. Donc, c'est très simple. Quant à moi, je l'ai déjà installé, elle est là. Donc, un double clic, donc vous aurez l'interface de l'application, elle est comme ça. Donc comme vous voyez, donc la première au lancement, donc vous avez le plein écran. Donc comme vous voyez avec les délimitations de votre écran, donc il vous indique qu'il va capturer l'écran en entier. Donc ça c'est la première option. La deuxième option c'est un capture régional, ou bien on précise la zone là où notre application va enregistrer la fraction de notre écran. Et aussi comme vous voyez, donc on a la possibilité de dimensionner cette fenêtre. On peut la dimensionner comme on veut, on peut la déplacer et tout. Donc c'est vraiment très très simple. Donc comme vous voyez, on peut la déplacer. On peut par exemple la mettre sur un écran pour l'enregistrer. Il nous donne ici les dimensions de l'écran qu'on a sélectionné. Ici c'est l'audio, donc pour préciser l'audio de votre système, donc qui sera enregistré bien sûr. Et aussi pour plus de détails, donc il faut cliquer sur paramètres. Quand vous cliquez sur paramètres audio, donc vous avez audio plutôt, donc vous avez la format d'audio, donc vous avez MP3, ou bien vous pouvez choisir la format que vous souhaitez. Le dB, donc le dB par défaut c'est 128, mais vous pouvez choisir le dB que vous désirez enregistrer bien sûr. Et le taux d'échantillonnage aussi, vous pouvez le sélectionner comme vous le voulez ou selon votre besoin. Aussi pour les options avancées, donc on a ici le compte à rebours avant le démarrage, etc. Donc on peut sélectionner plusieurs détails. Donc qu'on peut, qu'on peut programmer. Donc, par exemple, si on veut que la souris soit visible, si on veut que le compte à rebours soit aucun compte à rebours ou bien les 5 secondes, aussi la tonalité, etc. Et après, on valide par OK. Donc, un autre détail, donc le menu là, donc c'est pour la vidéo. Donc, on peut choisir le format de la vidéo, donc MP4 ou bien MOV, etc. Donc, on a plusieurs formats. On a aussi la qualité, on a la haute qualité ou bien qualité originale, etc. Et aussi la fréquence d'image. Donc par défaut c'est 24, vous pouvez la mettre sur 30 si vous voulez avoir une image très très fluide. Donc l'accélérateur matériel, le GPU, donc plutôt l'utilisation de la carte graphique pour un enregistrement meilleur. Donc je vous invite à le laisser ici activé. Aussi, vous avez la sauvegarde d'un fichier audio supplémentaire. Donc vous pouvez sauvegarder un fichier audio supplémentaire. Donc si vous voulez, sinon vous pouvez le laisser par défaut avec aucun. Donc après, on va sur Général. Donc ici, c'est l'emplacement de l'enregistrement du fichier de capture écran ou bien de l'enregistreur d'écran. Ici, il vous donne les détails, donc ce qu'il va utiliser pour l'enregistrement de l'écran. Donc c'est l'extension MP4, haute qualité, et les images ou bien les fréquences d'images, c'est 24 images. Et le GPU est actif, on valide tout simplement. Ici pour retourner, c'est comme ça, donc pour avoir le dashboard, le petit dashboard ici. Ici c'est la webcam, donc pour enregistrer directement la webcam de votre ordinateur. Donc les paramètres, on les a vus tout à l'heure. Et ici, il vous indique le nombre d'enregistrements que vous avez effectué. Par exemple, ici, il me montre que j'ai déjà effectué un enregistrement sur cet ordinateur.
Donc pour lancer l'enregistrement, il suffit seulement que je clique sur enregistrer ici et un compte à rebours va se lancer pour lancer mon enregistrement. Ça, on va le voir après. On va continuer la présentation dans notre application. Donc ici, le micro et le système. Donc ici, c'est pour choisir la source audio. Donc on va enregistrer. Par exemple, on peut sélectionner le micro. Donc ainsi, on peut enregistrer que le micro. Sinon, on peut choisir micro et son système. Donc comme ça, on peut choisir, on peut enregistrer notre son, donc notre commentaire, ainsi que les événements système, donc les notifications, etc. Ou bien le son qui existe sur ce qu'on est en train d'enregistrer. Sinon, on peut faire un enregistrement sans audio, donc ça veut dire un enregistrement vidéo muet. Sinon, on peut choisir d'autres options, donc pour choisir, donc par exemple, le pourcentage du son système qu'on veut avoir sur l'enregistrement, ainsi que aussi le pourcentage du son reçu par le micro. Donc ça aussi, on peut le choisir. On peut choisir la source ou bien la carte qui peut nous permettre d'enregistrer ce son-là. Ici aussi, donc pour la webcam, donc c'est pour choisir si on a plusieurs webcams, etc. Sinon ici pour division automatique, donc ça sert à diviser les fichiers qu'on est en train d'enregistrer, comme ça. Donc division automatique des fichiers enregistrés. Donc si on l'active, on aura par défaut, donc la durée d'enregistrement c'est 40 minutes. Donc ça peut on va faire par exemple 20 minutes si on veut, ou 30, 1 heure, donc ça dépend de ce qu'on veut faire comme paramètre. Donc sinon on peut diviser les fichiers par mégaoctet. Par exemple, on peut choisir 1 giga ou bien un 500 mégas, 100 mégas, donc ça dépend de notre politique d'enregistrement. Et comme ça, donc les fichiers sont séparés. Par exemple, si on a un fichier de 1 giga, donc il sera divisé par 2, 500 mégas à 500 mégas. Donc comme ça, on peut avoir deux fichiers si on a un enregistrement d'1 giga. Donc ça peut aider, par exemple, si on veut faire du montage, etc. Donc ça peut diviser les fichiers, donc ça dépend de la personne qui veut capturer l'écran et la durée aussi de cet enregistrement, et sa qualité aussi peut jouer un rôle très important au niveau du stockage. Ici en bas, donc c'est le plan de division, donc une seule fois. Donc si on veut que ce paramètre-là soit utilisé qu'une seule fois, ou bien toujours, donc que ce paramètre-là sera exécuté à chaque fois que je lance cette application. Donc pour le moment, on n'enregistre rien, je vais faire annuler. Et ici, l'arrêt automatique de l'application. Donc si on l'active, elle va nous donner plusieurs options. Donc c'est l'arrêt d'enregistrement ou bien la durée d'enregistrement. Ça veut dire que je peux programmer un horodatage pour l'arrêt automatique de l'application. Sinon, je peux mettre une durée par exemple de 10, 20 ou 15 minutes. Donc comme ça, l'application sera arrêtée automatiquement. Sinon, on peut faire la taille du fichier. Par exemple, on peut faire 2, 3 gigas par exemple. Dès qu'il atteint cette taille, il va arrêter l'application automatiquement. Et le plan d'arrêt, c'est enregistrement terminé. Donc on peut même contrôler l'ordinateur avec ça. Donc on peut quitter l'application ici, comme vous voyez. Donc ça peut qu'on le laisse qu'il fait le prochain écran de traitement de vidéo. Sinon, il va quitter l'application carrément. Sinon, aussi, il va faire passer l'ordinateur en veille, ou il va l'éteindre carrément après la programmation qu'on a fait ici. Donc, je vais désactiver ce paramètre et je vais annuler. Comme vous voyez ici pour la planification, donc vous avez la possibilité de lui donner un nom, et aussi donc vous pouvez choisir est-ce que c'est une seule fois, ça veut dire que seulement cet enregistrement qu'on va lancer que la planification sera active, ou bien quotidiennement chaque jour, ou bien chaque semaine. Aussi on peut mettre une date précise donc pour le lancement de cette planification. Pour une seule fois, donc ça c'est l'horodatage qui sera affiché. Donc sinon, si on met quotidien, donc on n'aura que l'heure, et aussi quand on met hebdomadaire, donc on aura donc les jours qui
qui seront bien précis pour que cette application se lance. Sinon, donc le fin de tâche, donc on a une durée pour terminer la tâche, soit avec une minuterie. On va cliquer sur le bouton enregistrer ou bien rec. Un petit remote control si on veut dire, donc qui me permet d'avoir la minuterie qui est lancée ou bien la durée de mon enregistrement, ainsi que la quantité d'enregistrement sur mon disque dur avec la quantité d'espace disponible, et aussi j'ai le bouton pause ainsi que le bouton arrêt, et j'ai le bouton capture écran et aussi un arrêt automatique. Je peux le programmer à partir d'ici même si l'enregistrement est déjà lancé. Aussi, j'ai la possibilité de diminuer. Donc, si je le diminue, donc comme ça, j'aurai pas cet petit outil qui sera enregistré ou bien qui sera inclus dans mon enregistrement. Donc, pour le moment, on va le laisser. Donc, il n'y a pas de souci. Et je vais faire un test. Je vais lancer mon navigateur Internet. Je vais lancer un site web, par exemple. Voilà. Donc, vous voyez, ça marche très bien. Donc, je vais fermer, je vais arrêter l'enregistrement ici, ou bien à partir de F9, tout simplement. Je vais faire un play pour voir la qualité de mon enregistrement. Comme vous voyez, la qualité, elle est très bien. Ici, comme vous voyez, la qualité, elle est très bien. Donc, aussi d'autres choses. Donc, on a ici les enregistrements qu'on a déjà enregistrés avec l'application. Donc, ça peut, si on a plusieurs enregistrements, on les aura toutes ici. Donc, on a la possibilité de les renommer, de les classer, ou bien de voir les fichiers, ou bien l'emplacement des fichiers carrément. Ici, comme vous voyez, donc on a la possibilité de couper, donc comme ici. Donc, on peut couper les fichiers. Ici, on a la possibilité de gérer le début et la fin. Donc, c'est un générique, ou bien ce qu'on appelle nous l'intro et l'outro. Donc, on peut les faire les deux ici. Donc, vous avez ici la possibilité de personnaliser la source d'image ou bien le fond de l'image si vous voulez. Donc, ici, vous pouvez mettre un titre, un sous-titre, choisir la police, etc. Ici, vous pouvez faire un capture écran. Et avec cet outil-là, vous pouvez extraire l'audio de cet audio que vous avez enregistré. Cette vidéo que vous avez enregistrée, vous pouvez extraire son audio ou bien son son. Ici aussi, donc, vous pouvez contrôler le volume de votre vidéo ou ici pour la mettre en plein écran. Donc, à peu près, c'est comme si vous avez un petit logiciel de montage qui est intégré dans votre application d'enregistrement d'écran. Donc, ça vous permet de couper, d'enregistrer. Donc, pour des personnes qui ne sont pas connaisseurs, donc c'est très simple. Vous enregistrez ce que vous voulez enregistrer, vous mettez une introduction et enfin votre vidéo, vous coupez ce que vous voulez couper et ça marche très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à s'abonner et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. À bientôt.